Un beau bonjour à tous, où que vous soyez à travers le monde. Je vous souhaite de tout cœur la bienvenue à notre séminaire sur l'interprétation des rêves, des signes et des symboles. Nous avons, comme à l'habitude, des gens d'un peu partout à travers le monde. On salue Hélène de l'Allemagne qui vient tout juste de Leipzig exactement, qui vient de nous écrire dans la messagerie instantanée. Bonjour à Lisiane de la région de Montbéliard. Bonjour à Fabienne qui nous écrit aussi. On a des gens bien sûr du Canada qui sont avec nous, de la France, de la Belgique. Bonjour à Marie aussi qui est en ligne, à Fabienne aussi, un beau bonjour. Donc voilà, Marie-Hélène de la région de Toulon, Erika de la région de Suisse. Donc un beau bonjour à vous tous. Et donc aujourd'hui, nous allons approfondir tous ensemble nos connaissances pour mieux comprendre l'importance des rêves, des signes et des symboles. J'ai le bonheur ces jours-ci d'être plongé dans les profondeurs du langage symbolique, dans l'écriture d'un tout nouveau livre que Christiane et moi, on prépare, qui se trouve à être le Livre des Anges, tome 5, qui est en finalisation et en révision avec l'équipe UCM actuellement. Donc, un travail de plusieurs années de préparation. On est dans les dernières étapes, donc normalement, le livre devrait sortir au mois de mai qui vient. Et le titre de ce nouveau tome donc, sera « À fleur de peau ». Donc, c'est un thème qui nous touche beaucoup, Christiane et moi, parce que c'est vraiment une thématique qu'on entend, qu'on rencontre aussi partout dans nos voyages à travers le monde, quand l'inconscient s'ouvre, tout ce que ça peut faire à l'intérieur de nous. Donc, on aborde des thèmes très forts dans ce nouveau livre-là, et on sera très heureux de vous le présenter tout bientôt. On va y aller maintenant avec un premier rêve, un rêve bien intéressant, donc d'un monsieur qui a vécu tout récemment une très grande épreuve dans sa vie, une épreuve familiale assez bouleversante et aussi peu habituelle, parce qu'il y a eu de la violence, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est produit dans cette situation familiale-là. Et là, on voit, lui qui était extérieur à cette situation-là, d'une certaine façon, le travail que ça le fait en lui, le chamboulement aussi que ça a pu faire, ce qui est tout à fait normal, bien sûr, quand il y a des événements très forts, bousculants qui se présentent dans nos vies. Et vous allez voir, quand on a un cheminement, donc à quel point il y a des transformations qui se font et des outils aussi, parce qu'on est outillé un jour quand on a la connaissance à l'intérieur de soi et on peut voir un peu les mécanismes que cet homme a pu vivre à travers cette épreuve, cette difficulté qu'il a traversée. Donc, son rêve s'intitule « Redonner vie à mon épouse ». Je suis dans une salle, semble être dans le futur, sensation d'être dans un autre temps ou un autre monde. Je suis scientifique avec une autre personne. Nous sommes dans un laboratoire expérimental pour redonner vie à notre femme. Nos épouses ont été victimes d'un accident ou d'une agression. Je ne saurais définir. Ensuite, je vois la tête de ma conjointe branchée à un appareil comme un ordinateur, lui permettant de rester en vie, avec à côté une autre tête d'une autre femme. Leur tête est connectée à cette machine par un câble qui leur permet de pouvoir maintenir en vie et permet de tenir tête droite. Un corps cloné avec leur ADN propre les attend pour reprendre vie. J'appuie sur le bouton de transfert de conscience de la tête vers le corps pour les deux femmes. L'autre personne se trouve dans une autre pièce avec les clones. Je compte 2, 1 et 3 dans cet ordre. J'appuie sur le bouton, enclenche le système et dis à mon épouse se trouvant là, à sa tête, « Je t'aime, à tout de suite ».
Changement de scène, je suis dans une grande salle bleue, j'accompagne une femme avec laquelle j'ai rendez-vous pour lui faire un soin en acupuncture. Nous nous dirigeons vers son bureau, traversant une grande salle et croisant ma responsable de service, ma conjointe, qui dit à la femme que j'accompagne, vous savez, c'est un bon thérapeute. C'est dommage qu'il exerce dans un garage. Je lui réponds, je ne suis pas dans un garage, mais dans un cabinet paramédical. Elle me répond, pardon, je me suis trompée. Ensuite, nous entrons dans le bureau de la femme. Celle-ci se met à son bureau pour fermer afin que nous ne soyons pas dérangés. Je me dirige vers un petit cabinet se trouvant à l'arrière pour me laver les mains, mais il n'y a pas de lavabo, c'est juste un vestiaire. Je ressors du bureau et me dirige vers un lave-mains. En appuyant sur le robinet poussoir, l'eau s'écoule au niveau du bas comme pour remplir un seau. Je me rends compte tout de suite du problème et veux aller chercher une serpillière, mais m'aperçois que l'eau s'écoule dans une rigole et que tout rentre dans l'ordre, pas de trace d'eau. Je me dis intérieurement, wow, le technicien qui a conçu ça, il y a bien pensé. Je me dirige par la suite vers un autre lavabo et me lave les mains. Je me dirige vers le bureau pour prodiguer les soins et je me réveille. Donc, c'est très intéressant parce que dans ce rêve-là, on va étudier un peu comment fonctionne un homme. Hein? Donc, autant qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on le rappelle pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois ou qui débutent leur apprentissage au niveau du langage symbolique, dans les rêves, on parle de polarité masculine, de polarité féminine. Donc, en nous, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on a les deux polarités. Donc, en moi, j'ai un féminin à l'intérieur et un masculin en expression corporelle. Donc, et pour une femme, ce sera un masculin à l'intérieur, un homme intérieur et une femme dans l'extériorisation. Donc, c'est très important de se souvenir de ça. Comme ça, dans les rêves, on peut comprendre les mécanismes féminins et masculins. Donc, bien sûr, quand on se voit homme ou quand on se voit femme dans un rêve, on va avoir une dynamique qui va être liée à qui nous sommes aussi en même temps et l'ensemble des symboles va correspondre à nos différentes influences, nos différents types de caractères ou de comportements. Je vous ai dit que dans ce rêve-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va étudier comment fonctionne un homme, parce que c'est le rêve d'un homme, bien sûr. Et vous allez voir à quel point quand une personne a traversé des épreuves, hein, quand un homme vit une épreuve, comment il se remet en ordre? Hein? C'est très, très logique. Disons, dans notre base fondamentale, l'homme va avoir une dynamique qui va être très logique, même parfois, des fois, trop cérébrale, trop juste dans la vision globale aussi des choses. Mais dans un côté positif, la logique d'un homme est très importante dans son fonctionnement. Et il va avoir une dynamique des fois qui peut faire en sorte que, on voit souvent ça, une femme peut penser plus rapidement qu'un homme. C'est particulier. Hein? Donc, elle peut avoir un raisonnement qui est rapide, puis choum, touc, 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 puis elle a comme un... Et l'homme, lui, il peut avoir des fois un petit recul où il a besoin d'attendre un petit peu, laisse-moi penser. On va avoir comme un temps de recul où on a besoin d'élargir la situation. Donc, au lieu de la regarder sur le fait, on va prendre le fait et on va essayer de le positionner dans plein de façons voilà, à laquelle, avant de faire notre synthèse. Donc, souvent, ça amène aussi un rapport différent dans la façon de gérer les émotions, dans la façon aussi de prendre des décisions aussi. Hein? Ce qui est beau, c'est la complémentarité, bien sûr, de l'homme et de la femme. Et quand un homme est bien, quand une femme est bien, bien, on a le meilleur, bien sûr, des polarités dans la manifestation. Donc, on va étudier ce mécanisme-là parce que là, bien entendu, il a vécu vraiment une épreuve. Je n'entrerai pas dans les détails de l'épreuve qu'il a vécue, mais une épreuve familiale vraiment de haut niveau, comme on pourrait dire, là,
vraiment là, très, très puissante, qui a sûrement apporté beaucoup de bouleversements en lui. Et là, on voit que ce rêve-là est une indication de comment il a fait pour continuer là, à s'occuper de son épouse, à s'occuper de ses enfants. Et voilà, et justement, j'ai le rêveur qui est en ligne, hein, donc, et avec qui hein, on pourra peut-être échanger hein, durant son interprétation. Il est en ligne avec nous. Donc, donc, on va y aller par étapes. On va y aller par étapes et pour bien, bien comprendre. Donc, voilà. Donc, il nous écrit et le rêveur nous dit qu'il est possible de pouvoir parler de ce souci arrivé à notre famille. Très bien, très bien, très bien. Donc, si tu souhaites, tu peux m'écrire quelques lignes pour nous transmettre exactement cette épreuve hein, que vous avez vécue et je vais pouvoir bien la transmettre là. Ah, bien sûr, je connais les grandes lignes, mais si tu peux m'écrire en quelques lignes, hein, donc la situation, et je pourrai la partager avec tout le monde. Donc, de façon confidentielle, bien sûr, hein, sans nécessairement donner ton nom. Comme on fait toujours hein, quand on partage, hein, donc les nouvelles personnes, sachez que quand on reçoit des rêves dans des sujets délicats, hein, si les gens le souhaitent, on peut bien sûr ouvrir, mais normalement, on change les noms, on change les villes. Hein, souvent, on a ces mécanismes-là. Donc, on va commencer à analyser ce rêve-là qui est vraiment en lien avec une très grande reconstruction. Hein, donc, et on y va par étapes. Donc, je suis dans une salle, hein, donc semble être dans le futur. Hein, donc, là, on voit que c'est pas maintenant. Hein, donc, le futur, c'est une préparation de ce qui s'en vient. C'est pour ça que le rêveur peut être surpris de voir un rêve, ou un rêve comme ça, puis en même temps, peut-être de ne pas nécessairement tout se sentir, disons, le replacer. Hein, donc, par rapport à ce qui a été vécu dans la famille. Donc, la salle du futur, donc, hein, sensation d'être dans un autre temps, un autre monde, explique une étape qui est en préparation. Une étape, bien sûr, de grande, grande, grande analyse. Hein. Sinon, on aurait pu être dans un autre temps, un autre monde, mais il n'y aurait pas eu la notion de futur. Hein, la notion de futur, c'est aussi une notion très avancée aussi qu'on peut dire. Mais je vais quand même donner 2 interprétations parce que si le rêveur après s'est vraiment senti, il va pouvoir nous le dire, si le rêveur s'est vraiment senti bien, bien réparé et voilà, par rapport à ce qu'on va partager, parce qu'il y a quand même des étapes qui sont là, dans ce rêve-là, qui sont très, très logiques. L'homme très structuré, très logique, qui prend les choses, là, touc, 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 hein. Puis en plus, c'est un monsieur qui a à sa base, qui a des grandes connaissances aussi au niveau informatique et tout, hein, donc puis il a de multiples talents, hein. C'est vraiment un initié, une personne qui fait un très grand cheminement sur lui et donc avec qui a beaucoup, beaucoup de multiples talents, dans multiples même professions qu'on pourrait dire. Donc là, voilà, on voit que ce futur-là, il peut être transposé par quelque chose de très évolué, hein, qui a accès à quelque chose de très évolué pour travailler son féminin, hein, donc travailler son monde intérieur. Et là et là, on voit l'aspect très rationnel que cet homme-là peut avoir. Parfois, ça peut être trop rationnel aussi, parce que là, sa femme est branchée à un ordinateur, à des machines, et cetera, et cetera. Donc, tout d'abord, on voit que je suis scientifique avec une autre personne. Nous sommes dans un laboratoire expérimental pour redonner vie à notre femme. Donc, on voit ce mécanisme très, très logique de structuration et de travail profond sur son féminin. Hein. Et là, il y a 2 personnes. Il aurait pu être toute seule dans son laboratoire, mais là, il se trouve à être en lien avec 2 personnes. Donc, le 2, c'est le relationnel. Donc, c'est en même temps le relationnel qui est en construction, parce qu'il aurait pu être en direct avec sa femme. Ça aurait pu être lui qui travaille sur sa femme. Puis il n'y aurait pas eu
il n'y aurait pas eu une autre personne. Donc automatiquement, on touche à une dynamique relationnelle, une reconstruction et les 2 travaillent sur leur femme, hein, puis c'est expérimental. Ça veut dire que c'est un départ, ça veut dire que c'est une étape, hein, qui se construit, step by step, comme on dirait, hein. Donc expérimental, c'est aussi on expérimente, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on y va avec, un travail de reconstruction. Nos épouses ont été victimes d'un accident ou d'une agression, je ne saurais définir. Donc, on voit comment fonctionne l'inconscient. L'inconscient n'a pas parlé de la situation blessante et difficile et urgente qui a été vécue dans la famille. Il a mis ça de façon générale. Donc, il présente, hein, donc, que son épouse, hein, donc, a été, voilà. Je vais prendre un petit moment, si vous voulez bien, et je vais vous transférer, par messagerie instantanée et je vais vous le lire en même temps. Donc, je viens tout juste de recevoir, hein, le rêveur qui nous, partage son histoire. Donc, on va la lire, vous allez voir, parce que c'est quand même pas des choses qui arrivent à tous les jours, hein, puis vous allez mieux comprendre ce rêve-là et je suis sûr que son choix de le partager, c'est aussi pour, hein, donc même la base du livre des anges, hein, de tous les livres qu'on a partagés à UCN, c'est vraiment des témoignages, hein. Christiane a partagé, on a partagé des choses de nos vies, des morceaux de nos vies qui ont fait grandir la sagesse en nous, hein. Donc, à travers des épreuves comme ça, soit que ça nous, soit que ça nous, ça nous brise en deux ou soit que ça nous amène à un autre niveau, surtout quand on est en cheminement spirituel. Donc, je vous l'envoie en ce moment même où on parle, où je parle, donc je vous le lis maintenant. On le lit ensemble. Ma mère a été portée disparue. Nous avons fait une procédure de personnes disparues auprès de la police. Une enquête de police judiciaire a été déclenchée suite à mon audition. Mon père a été arrêté et écroué pour le meurtre de ma mère, retrouvé enterré dans le jardin. Donc là, vous allez voir, hein, donc à quel point vous pouvez comprendre la puissance de ce rêve-là, hein, d'avoir ses parents, son père qui a tué sa femme. Hein, donc c'est une histoire, bien sûr, qui fait les journaux, hein, qui fait toujours les journaux dans ce temps-là. Là, hein. C'est des histoires qui créent beaucoup de sensibilité, qui créent beaucoup de bouleversements dans nos sociétés. Il y a des personnes qui pourraient se poser la question, ils pourraient se dire, mais pourquoi diffuser ça? Pourquoi on ne devrait pas parler de ces nouvelles-là? Au contraire, il faut en parler. C'est très important parce que ça enseigne, en quelque part, ces nouvelles difficiles, hein, ces drames familiaux. Vous n'avez pas idée à quel point qu'un drame familial présenté, hein, dans un journal ou ouvertement, va faire en sorte que peut-être des milliers d'autres drames familiaux, à petite, moyenne ou grande échelle, ne se produiront pas. Donc les lois, les structures de nos sociétés font en sorte que, voilà, les personnes sont arrêtées, vont en prison. Tout ça crée un frein. Quand une personne peut avoir des colères, quand une personne peut être jalouse, quand une personne peut être dans une détresse mentale, quoi que ce soit, elle peut, ça permet, d'une certaine façon, à retenir des fois, des forces qui pourraient prendre forme, hein. Donc, on a tout de suite des témoignages qui remercient le rêveur, de partager son témoignage, hein. Toute une belle et profonde gratitude. Une personne de Suisse écrit: «Toute une belle et profonde gratitude pour ce partage et tous nos encouragements angéliques», hein. Donc, voilà. Et là, vous comprenez mieux redonner vie à mon épouse. Vous voyez comment c'est profond? C'est sa mère qui a été tuée par son père. Donc, vous voyez à quel point, pour lui, cet homme-là, ça va l'amener à mieux vivre avec sa femme. Ça va l'amener à un aspect où la mère, qui est la partie qui lui a donné naissance, le père qui a été celui qui a été
bien sûr, le concepteur qui a été la personne qui s'est occupée de lui quand il était jeune, toutes ces forces-là, toutes ces mémoires-là qui viennent là se présenter, hein. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'une personne peut être comme ça? C'est un monsieur là d'une belle spiritualité, d'une profonde, hein, donc ouverture aussi. Comment ça se fait que ça peut arriver, hein? C'est là qu'on peut comprendre, bien sûr, que quand on sait qu'il y a plusieurs vies, pour ceux qui sont capables d'ouvrir cette compréhension-là, parce qu'avec les rêves, un jour, on les voit, ces autres vies-là, et on peut comprendre que les mémoires ne viennent pas juste d'aujourd'hui. Le rêveur continue de nous partager, vient de nous écrire, la famille a été très sensibilisée de nos deux côtés, hein, du côté de sa femme et de son côté, ouvrant des discussions, voir les résonances, recréer des liens familiaux. Ce moment est arrivé au moment de la période des femmes battues et violences conjugales, repris par les journaux locaux et nationaux, hein, donc qu'on voit actuellement beaucoup, même les harcèlements, beaucoup là. Il y a comme une forme de nettoyage social actuellement où il y a comme un trop-plein d'un genre de culture, du pouvoir, entre, hein, mal vécu entre l'homme et la femme, hein. Tout ça est en train d'être est un sujet très, très sensible, hein. Et des phénomènes comme ça, on peut imaginer à quel point, même pour leurs enfants, à quel point ça va amener une maturité, un regard différent, un travail sur soi, une compréhension qu'une colère doit être travaillée, transformée, l'accumulation des mémoires, et tout ça, hein, ne peut que faire du bien quand c'est vécu de façon constructive. Donc, on va continuer notre, hein, donc, mais nos épouses ont été victimes d'un accident ou d'une agression, je ne saurais définir. Donc, on a voulu présenter de façon différente, mais vous pouvez comprendre à quel point que l'agression de l'épouse, hein, qui est sa femme, hein, puis ce qui est formidable et ce qui est profond quand on crée un couple, c'est que notre épouse ou notre mari, c'est pas juste notre amoureux, notre amoureuse, c'est notre confident, c'est notre confidente, c'est notre ami, c'est aussi parfois, notre mère, notre père aussi, hein. Donc, un s'occupe d'un, de l'autre, hein. On a différents rôles dans un couple et c'est comme ça qu'un couple peut bien aller, c'est quand il y a pas juste une énergie. Il y a les multiples énergies positives de l'homme et de la femme qui se rencontrent et qui sont aussi en symbiose, hein. Donc, pour être quand c'est le temps d'être amoureux, il faut que les 2 soient amoureux, hein, et non pas un est amoureux, puis l'autre a le goût juste d'être, voilà, juste de travailler avec sa conjointe, son conjoint. Donc tout ça, c'est tout un beau travail de couple qui crée un beau respect mutuel. On sait quand c'est le temps, on sait quand on se connaît, et c'est un approfondissement de soi aussi avec l'autre. C'est un très grand travail de continuation du travail sur soi quand on est dans une relation de couple. Donc, voilà, on a un autre témoignage qui arrive. On voit que c'est très touchant pour tout le monde, là. Donc, on a une personne du Canada qui nous écrit, qui est directrice, d'un centre, pour femmes battues et qui fait un travail absolument extraordinaire, vraiment. Elle est très appréciée dans son travail, elle inspire, elle accueille souvent les gens qui sont en détresse, les femmes qui arrivent dans une détresse et c'est même un endroit qui est un endroit confidentiel où il y a juste la police qui est supposée savoir c'est où, hein. Donc c'est un endroit très, un centre spécialisé pour les femmes battues et la violence conjugale, hein, spécialement pour les femmes et elle nous écrit: «C'est très touchant. En plus, le fait que je travaille avec des femmes victimes de violences conjugales, il y a de grands enseignements pour moi, hein. Merci de tout cœur», hein. Donc, voilà, donc là, ce que vous allez voir, on va avancer dans ce rêve-là, puis c'est pour ça quand je vous ai dit au début, on a on a un rêve clé là, qui nous explique un peu là, des fois les femmes comprennent pas les hommes, puis les hommes comprennent pas les femmes, hein. Donc quand il y a un problème, des fois, une femme, elle peut sentir que son homme il est froid, hein, donc qui devient un peu comme tu sais, la femme, elle va exprimer des émotions, elle a une capacité, une belle capacité de vivre ses émotions.
Puis l'homme, des fois, ça peut être bien sûr, il peut vivre ses émotions, l'homme, mais très souvent, les hommes, c'est comme ils vont avoir une approche plus pragmatique, puis plus parce qu'ils montent dans l'intellect. Ils vont se protéger. Ils montent en haut, puis là, ils pensent. Tuc, 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 tuc. Puis là, ils sont déstructurés. Déstructurés dans leur façon de fonctionner. Surtout, plus c'est grave, plus c'est intense, plus c'est comme une secousse, une tempête dans les neurones, super intense pour eux. Et la femme, ça va passer la majorité du temps par une tempête émotionnelle, puis après, ça va être une tempête dans les neurones. Bien sûr, tout est interconnecté, on ne peut pas séparer les deux, je comprends ça, mais juste comprendre plus d'énergie dans les émotions que dans les neurones intellectuels, puis l'homme, c'est plus d'énergie dans les neurones, puis pas assez dans les émotions. Donc, souvent, ils vont vivre les émotions dans un deuxième temps. Et la femme, elle va réfléchir dans un deuxième temps. Elle va vivre ses émotions. Puis c'est un peu ça, la complémentarité d'un homme et d'une femme. Puis il faut savoir se comprendre là-dedans. Parce que souvent, la majorité des disputes dans un couple, c'est parce qu'on ne se comprend pas. Que la femme va parler avec ses émotions, elle va vivre, elle va avoir une façon de voir les choses, puis l'homme va parler avec une globalité, une dynamique un peu trop intellectuelle ou correctement intellectuelle, hein, ça dépend des sujets. Et là, bien ça, ces deux aspects se rencontrent. Puis si on sait s'écouter, on est capable de prendre le meilleur de la femme, le meilleur de l'homme, puis on a la solution. C'est ça la complémentarité. Puis plus on a travaillé sur soi, bien sûr, les émotions et l'intellect sont balancés. Parce que sinon, si l'homme il est comme il n'est pas juste dans ses concepts, ou la femme est complètement dépendante, affective, super intense, bien là, bien sûr, tout est débalancé. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne pensent pas, puis les hommes n'ont pas d'émotions. Hein? C'est pas ça, là. C'est des tangentes. On a tous des émotions, on a tous des pensées, mais on a des tangentes comportementales. Puis ça, c'est très, très important de comprendre. Si vous voulez comprendre les relations de couple ou les relations homme-femme, c'est essentiel de comprendre ça. Et là, vous en avez un rêve, là. Vous voyez, là, une épreuve comme ça, imaginez-vous, là, imaginez ce qu'il vient de nous partager, là. Son père qui a tué sa mère, puis qui l'a enterré dans le jardin. Puis c'est lui, suite à son audition, qui a fait arrêter, qui a eu des suspicions probablement sur son père, puis qui l'a fait arrêter, puis qui a enclenché le processus. Hein? Donc, c'est fort, là. C'est très, très fort, là. C'est toute ta base de ton enfance c'est le noyau des polarités père-mère, là. C'est très, très puissant en nous. Hein? Donc, et là, c'est pour ça que là, on le voit, toute une force de reconstruction hein, qui se dynamise en lui. Puis là, on voit le côté très, très, très pragmatique. Puis c'est expérimental. Hein, ça veut dire que là, c'est le début. Puis là, on cherche. Puis là, puis ça chauffe. Là. Ça chauffe. Puis on reconstruit aussi notre capacité d'aimer. Parce que quand on est blessé, on rentre dans notre coquille. Hein, on peut devenir un peu aussi autiste. Hein, quand on est blessé, hein, donc on voit, c'est classique ça, l'homme qui sera pas compris, qui va être blessé, il va aller dehors dans son garage, puis il va aller travailler dans le garage, ou il va aller passer la tondeuse, ou il va aller couper du bois, puis tu sais, c'est des stéréotypes, mais c'est vrai. Ou il va aller sur l'ordinateur, maintenant, ça serait ça. Il s'en va sur l'ordinateur, puis il va lire les nouvelles. Hein, puis là, il va regarder les nouvelles, puis c'est pas le temps de regarder les nouvelles, là. Comment ça se fait qu'il s'en va là, là? Pourquoi qu'il va là? Pourquoi qu'il ne prenne pas la situation? Hein, donc, il va monter, puis il va essayer d'aller chercher des informations, puis de réfléchir large, large, pour aller retrouver un sens aussi. C'est pour ça qu'il fait ça. Il va lire les nouvelles, parce que, en quelque sorte, il va trouver un sens à la vie, comment la vie marche, comment la vie fonctionne partout, puis OK, il est arrivé ça, il y a un bandit qui s'est fait arrêter par la police, puis là, il va chercher la société, comment elle marche, puis après ça, oh, là, il revient à sa situation personnelle. Puis des fois, les femmes, ils ne comprennent pas ça. Ça arrive souvent qu'il y a des incompréhensions. Comment ça se fait qu'il s'en va là, là? Pourquoi qu'il va là? Pourquoi que tout d'un coup, tu t'en vas, tu as eu une nouvelle, quelque chose, puis whoop, tu t'en vas sur lire les nouvelles. C'est quoi l'affaire, là? Puis après, ils vont venir à la situation, mais des raisons pour ça. C'est des mécanismes où on est habitué d'aller chercher l'information dans
dans des dynamiques sociales. On cherche à comprendre la société pour après se comprendre soi. La femme, elle veut se comprendre soi, puis après, elle veut comprendre la société. C'est ça qui arrive, elle va être beaucoup plus proche d'elle, beaucoup plus proche des enfants, de l'émotion qui arrive. Puis l'homme, des fois, il a trop de recul. Ça peut être son problème aussi, d'une certaine façon. Puis bien sûr, on doit avoir les qualités de la femme en nous, l'homme, puis la femme doit aussi avoir cette vision globale de l'homme. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit une fuite aussi, bien sûr. Donc, voilà. Donc, moi, je comprends ce rêve-là très, 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 très bien, là, parce que quand j'étais jeune, c'est le genre de rêve que j'aurais reçu, c'est évident, là, parce que moi, j'avais une tendance un peu autistique, là, puis Asperger, assez facile, là. Quand il y avait des choses très intenses, là, je monte, là, puis là, c'est comme, il faut que je revienne à l'unité. C'est sûr, aujourd'hui, j'ai une spiritualité. Fait que quand je monte, c'est je médite, puis je vais rechercher les principes de base. Puis après, je viens comprendre avec ça. Il faut que j'aille retoucher mon principe d'origine. Puis après ça, il faut que je le reprogramme dans ma vie. Maintenant, j'ai moins besoin de faire ça. Mais au début, c'était vraiment parce qu'il est tellement ancré en moi que là, ça fait partie de moi. Mais avant, j'avais besoin de revenir comme au zéro. Puis là, revenir au zéro, puis revenir, OK, c'est quoi la vie, c'est quoi l'essence de la vie? Puis là, après, je recommence zéro, 1, 2, 3, 4. Mais quand je suis à 50, 60, puis c'est passé 60 affaires, là, puis il y en a une qui ne marche pas, moi, je reviens à zéro. Je reviens à zéro parce que là, si le 60, puis 59, puis 58 ne marche pas, il n'y a rien qui marche pour moi. C'est comme tout le reste, c'est comme c'est tellement fort que ça me ramène en bas. C'est ça que ça faisait quand j'étais plus jeune. Maintenant, ça va. Je suis capable de rester à 58, 59. Il passe plein de choses, puis je ne suis pas obligé de tout, voilà. Mais parce que j'ai construit les fondements. Puis là, cet homme-là, c'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, il est en train de toucher profondément à son fondement. Et là, donc, voilà. Donc, ensuite, la suite, je vois la tête de ma conjointe brancher un appareil comme un ordinateur. Donc, on voit, c'est sa tête. C'est la tête de sa femme intérieure. N'oublions pas, là, il n'est pas en train de visiter sa femme. C'est son rêve à lui. C'est sa femme intérieure qu'il visite. C'est sa femme. Et il est bousculé, là. Imaginez-vous, là. Ton père, là, il a tué ta mère, là. Tu imagines-tu comment que ça donne un coup de massue dans la tête, là? C'est intense, là. C'est comme, puis là, tu es un père de famille, tu as des enfants, tu as des responsabilités, tu as un travail, tu as toute ta vie, là. C'est comme, il y en a des fois qui, faut être fort intérieurement pour être capable de bien traverser ça. Parce qu'il y en a qui peuvent entrer dans des, voilà, si tu n'as pas une fondation, si tu n'as pas un sens à ta vie, des fois, tout ce que tu as construit peut devenir un château de cartes. Puis c'est ça la spiritualité. Quand on a une spiritualité, notre vie n'est pas un château de cartes. Notre maison, notre intimité, c'est pas un château de cartes. C'est un endroit, c'est un temple, c'est un endroit sacré, c'est un endroit qu'on se construit, c'est un endroit qu'on travaille sur soi. C'est ça, en fin de compte, la vie qui s'anime en nous quand on a une spiritualité. Donc là, on voit qu'il fait un appareil lui permettant de rester en vie, avec à côté une autre tête d'une autre femme. Donc là, on voit à quel point là, ça faisait tellement mal. Puis je le sais, là, j'imagine, je sens là, les yeux dans l'eau en écoutant ça. J'imagine, au moment où tu as reçu ce rêve-là, soit que c'est un rêve préparatoire, probablement que tu peux peut-être nous le dire, est-ce que tu as reçu ce rêve-là après l'événement ou avant l'événement? Parce que ça peut arriver des fois qu'on a des rêves qui sont préparatoires, surtout dans le futur. Tu aurais pu le recevoir avant que ça arrive. Comme ça peut être un rêve, bien sûr, voilà. Donc, très intéressant. Il a reçu le rêve avant l'événement. Wow! Donc là, on voit vraiment, là, c'est pour ça que je pose la question, parce que c'était le futur. Donc là, on voit que tu étais déjà en préparation d'un événement qui était déjà prévu d'arriver. Il faut comprendre ça. Les paramètres qui existaient dans ton père, le plan de vie que ta mère avait aussi par rapport à des karmas, par rapport à d'autres vies. Si elle s'est fait tuer par son mari,
c'est qu'elle, bien entendu, pour vivre cette violence-là, c'est qu'elle avait fait subir cette violence-là à quelqu'un d'autre dans une autre vie, hein. Donc, on n'a pas un drame familial comme ça qui nous arrive comme une surprise, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, la justice divine. Elle existe, la justice divine. Il n'y a pas d'injustice, là. On récolte toujours ce que l'on sème. Puis les karmas se rencontrent. Ça veut dire les personnes qui ont des affinités positives se rencontrent et ceux qui ont des affinités négatives, puis un mélange des deux, hein, hein, puis ça peut même faire des cocktails explosifs un jour avec tout ça. Donc, voilà, ça c'est très, très important de comprendre ça. Donc, ce rêve-là était déjà préparatoire à, est-ce que tu te souviens combien de jours? Est-ce que c'est une question de jours, de semaines, de mois? Hein? Ça peut arriver, là, c'est sûr. Moi, je suis habitué à ça. J'ai accompagné des gens qui ont vécu des tragédies et qui ont eu des préparations avant même, de savoir que telle personne allait décéder. Ils avaient eu des rêves prémonitoires. Hein, donc, plus on est ouvert spirituellement, c'est impressionnant, là, à quel point on peut comprendre qu'il y a des programmes de vie. Euh, donc, il nous explique, il vient de nous répondre à peu près un mois avant. Hein, donc, on voit là vraiment à quel point cette tragédie-là était préparée. Et ça, là, vous voyez à quel point, là, puis je suis convaincu qu'à ce moment-là, puis tu peux nous écrire pour confirmer, tu as dû être très surpris de ce rêve-là quand tu as reçu ça. Parce que c'était dans le futur. Dès le début, tu étais dans le futur. Tu as dû être surpris. Tu as dû te dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec ma femme intérieure? Comment ça se fait qu'elle est à... Hein, donc, voilà, c'est lui permettant de rester en vie. Comment ça se fait que j'ai plus de femme intérieure, j'ai plus de monde intérieur? C'est quoi qui se passe? Hein, j'imagine que tu étais très, très surpris. Et là, voilà. Voilà, il nous répond: «Surpris du rêve avec une difficulté à me l'expliquer». Exactement, parce que c'était dans le futur, tu avais déjà la dynamique du futur, puis tu étais en train de préparer au niveau causal ta capacité de prendre le coup, de faire face à l'épreuve. Mmh. C'est vraiment, vraiment intéressant, hein? Merci de le partager, puis de nous écrire aussi tes impressions, puis, c'est bien apprécié. Donc, voilà. Donc là, on voit avec c'est toujours le relationnel, donc avec une autre tête d'une autre femme. Puis là, permettant de rester en vie. Donc on voit là, ça je suis sûr, puis moi je le connais ce couple-là, sa femme est enjouée, sa femme elle a une belle intensité de vie, puis ils cheminent les 2 ensemble, puis je suis capable de connaître leur haut et leur bas et je sais très bien qu'effectivement, ils étaient surpris parce qu'ils sont quand même dans une démarche qui amène au contraire, voilà, ils font ils approfondissent cette connaissance-là du CM, ils en parlent ensemble, c'est un couple qui est spirituel, hein, donc voilà. Donc et là, on voit leur tête est connectée à cette machine par un câble qui leur permet de pouvoir maintenir en vie et permet de tenir la tête droite. Voyez? Ça, c'est intéressant ça. Quand on dit quelqu'un: «Faut que tu tiennes la tête droite», ça a une indication symbolique qui explique que là, on te prépare, on te solidifie parce que ça va être tellement intense qu'il faut que tu gardes la tête droite. Ça veut dire, il faut que tu regardes l'avenir, il faut que tu regardes en avant. Il faut que tu sois capable de continuer parce que le fait que de tenir la tête droite aussi intensément, c'est exactement ça qu'on fait quand on a une épreuve. Quand on a une épreuve profonde, la seule façon de sortir du marasme, c'est de regarder en avant, hein. Puis même un psychologue, quand tu vas en thérapie, tu vas aller voir le psychologue, puis le psychologue, il va te dire: «Regarde là, regarde en avant là, regarde, tes enfants sont en santé, regarde, tu as un bon travail, tu ci, regarde là, tu peux tout changer ça si tu continues à avancer. Là, c'est douloureux en ce moment, mais regarde en avant, solidifie-toi». Puis, tu sais, c'est comme laisse-toi pas distraire par ces mémoires-là qui veulent te saboter, qui veulent voilà, te dire que la vie a pas de sens et tout. Regarde en avant. Donc, c'est ça un peu qu'on voit par cette symbolique-là qui permet de tenir la tête droite. Parce que là, on voit là, que là, tu as eu un coup, mais tu as eu un coup hein, vraiment intense, là, très, 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 très intense.
Et ça a fait un choc, bien sûr, un choc où, fou, ça t'a comme déconnecté de ton monde intérieur. C'est comme puis c'est aussi ta façon de faire face à des choses intenses. Ça veut dire que, ton côté intellect, ton côté homme, intellect, lui, quand ça va pas bien, c'est tchoum, on se déconnecte de l'intérieur, puis là, on fonce dans l'action. C'est la survie, c'est le samouraï, hein, c'est le guerrier en toi qui dit: «OK, voilà, il faut survivre». Puis survivre, c'est que faut pas écouter les émotions parce que les émotions, ça marchera plus. Je serai plus capable d'aller travailler. Je serai plus capable, je vais avoir trop de peine, fait que je me coupe. Ça, c'est classique, c'est l'homme qui rentre dans un mécanisme de survie, que là, il se coupe de son homme, de sa femme intérieure. Puis ça, c'est un bel exemple aussi pour des femmes qui nous écoutent puis qui se disent: «Comment ça se fait que mon mari n'est pas autant spirituel? Pourquoi il ne chemine pas avec moi? Pourquoi il ne veut pas trop parler de son monde intérieur? Pourquoi?» Parce que des fois, ton mari il est comme pas prêt à toucher à toutes ces mémoires-là qui pourraient faire que l'homme que tu connais, il serait plus pareil. Parce que c'est fort quand on rentre dans les mémoires, là. Puis on a pu jouer des rôles, on a pu travailler pour, subvenir aux besoins de la famille et cetera. L'émissivité qui existe dans la polarité masculine, qui est la polarité d'extériorisation de l'homme, crée une force de testostérone qui propulse les muscles, c'est musculaire là, qui propulse les muscles heu, à faire quelque chose, à faire quelque chose. Quand ça ne va pas bien, il faut faire quelque chose. C'est le mécanisme, c'est un mécanisme naturel dans le masculin. Bien sûr, la femme, elle a ça aussi en elle, mais il va avoir des subtilités. Ça ne fonctionnera pas totalement de la même façon. Même si vous touchez, moi je fais souvent on est souvent remplis de sourires, Christiane et moi, puis des fois je la touche, je fais juste toucher son bras ou sa main. Puis je lui dis tout le temps: «Mais c'est donc différent de moi. C'est donc différent de moi. C'est doux, c'est» tu sais, moi, si moi je me touche, je la sens mon émissivité. Je la sens que j'ai une polarité masculine. C'est comme c'est pas pareil. Puis je touche à Christiane, c'est comme c'est doux, je sens la réceptivité quand j'y touche. Je la sens son énergie à travers sa peau, à travers c'est extraordinaire comment ça c'est pas pareil. Puis je reviens souvent là-dessus, tu sais, on rit ensemble, puis dès qu'on a des moments où coquins ensemble, intimes, puis je fais juste y toucher dans une première approche, puis je touche, puis je dis: «Waouh, qu'est-ce que c'est différent de moi!» Ça me surprend encore à chaque fois, tellement que mes perceptions sont puissantes au niveau sensoriel. Mais c'est ma femme intérieure qui me permet de capter ça, vous voyez? Puis d'être touché par la sensibilité de la femme, puis d'être touché par toute cette belle énergie, puis de respecter cette énergie-là, puis de tu sais, puis de la comprendre aussi, hein? Parce que quand tu as pas de femme intérieure, mais tu captes pas ça, tu l'as pas la subtilité, voilà, tu vas avoir des sens qui fonctionnent plus par impulsion que par sensibilité. Donc voilà, donc on a une personne de Suisse qui nous écrit et qui nous dit: «C'est le principe du chasseur, heu le cueilleur millénaire, hein». Le chasseur était sur le qui-vive tout le temps pour manger, se défendre et défendre sa famille. Effectivement, effectivement, il ne faut pas oublier qu'on a ça dans et vous devez voir des fois, vous ne comprenez pas votre mari ou votre homme assez. Puis oui, il peut être des fois un peu trop dans l'action, un peu trop ci, il va aller écouter un film un peu intense et tout, puis des fois, on se dit: «Mais pourquoi qu'il écoute ça, là?» Tu sais? C'est comme, il est pas il pourquoi il veut aller voir ça? Puis vous avez pas le goût d'aller voir ça. Ça vous parle moins, parce que vous avez pas la même essence tu sais, c'est comme puis lui, c'est une façon d'aller voir de la misère, d'aller voir la police qui va arrêter un bandit pour que toucher à ça, puis c'est comme s'il regardait un concept, puis qu'après ça, ça lui fait du bien parce que ça lui permet d'arrêter lui-même ses forces en lui qui sont pas contentes ou ses aspects qui sont pas de bonne humeur ou sa petite violence qu'il pourrait avoir en lui encore parce qu'il l'a pas travaillé. Puis il se sert de ce film-là
comme une forme d'exécutoire. Hein? Donc, une forme de concept pour travailler sur lui. Et là, donc, ensuite, on voit un corps cloné avec leur ADN propre, les attend pour reprendre vie. Hein? Donc là, on voit la notion de clonage, hein, la notion de... Et là, ça, c'est une dynamique où on voit deux personnes. C'est le relationnel à quelque part. Mais c'est son monde intérieur qui essaye, d'une certaine façon, de créer une affaire pour que ça marche partout. Hein? Donc, parce qu'un clone, d'une certaine façon, va copier, le principe du clonage, c'est qu'on copie quelque chose pour qu'il soit pareil. Donc, on voit quand on a été très, très blessé, on a besoin de faire des copier-coller. Parce qu'il faut qu'on replace les choses rapidement. Fait que c'est comme une préparation. C'est fascinant, ce rêve-là, parce que tu as été préparé. Et c'est pour ça que tu ne le comprenais pas. Là. Je comprends que tu ne le comprenais pas. Moi, je suis habitué à ça, hein, c'est sûr. Nous, on est un carrefour de rêve mondial maintenant. Là. Puis c'est une expertise qu'on a, bien sûr. Puis on est habitué, on travaille là-dedans tous les jours. On donne des formations aussi pour créer des experts dans ces domaines-là. Parce que quand on connaît le langage symbolique, c'est formidable, l'autonomie spirituelle que ça crée en nous. Donc, j'appuie sur le bouton de transfert de conscience de la tête vers le corps pour les deux femmes. L'autre personne se trouve dans l'autre pièce avec les clones. Hein? Donc là, on voit vraiment cette notion-là où on cherche, tu as besoin, tu avais besoin de... Parce que là, tu perdais vie. Tu ne perdais pas juste vie avec ta femme. Tu perdais vie avec ton social complet, ton relationnel complet. Ça a été tellement intense. Puis ta femme, elle s'est peut-être aperçue, oui, mais peut-être qu'elle ne s'est même pas aperçue autant que. Puis je le sais, je te connais, tu es très chinois dans ton énergie, fait que le côté chinois, il y a un côté positif merveilleux, mais il y a un côté négatif où les Chinois, les Asiatiques, ils ne montrent pas trop leurs émotions. Ils les gardent en dedans. Souvent, ils ne les partagent pas aussi. Puis c'est que même dans la culture chinoise, il ne faut pas que tu perdes la face. Il faut que tu sois vraiment... tu ne dis pas des choses comme ça qui, voilà, l'honneur, etc., etc. Et là, on voit que c'était tellement fort que c'était tout ton relationnel intérieur. Il y avait comme quelque chose qui te préparait à faire un copier-coller, comme si tu... Pas comme, on te préparait à cette nouvelle-là super intense qui allait créer un raz-de-marée dans ta vie pour que tu sois capable d'être fonctionnel, puis que tu sois capable de continuer, puis de ne pas péter un plomb, ou de ne pas devenir à un moment donné que tu ne vois plus ta femme, tu ne vois plus tes enfants, tu ne vois plus rien. Mais en même temps, c'est sûr que ce n'est pas encore le top. Là. Tu as cloné un concept juste pour te replacer intérieurement, pour ne pas perdre vie, en fin de compte. Et là, je compte 2, 1, 3. Pourquoi tu n'as pas compté 1, 2, 3 ou 3, 2, 1? Hein? Donc, voilà le 2, 1, 3. Hein? Il y a une logique pour ça. Là. Donc, le 2, c'est le relationnel. Il faut que je fasse ça. Tu sais, ça veut dire relationnel, l'importance, le début. Il faut que je me reconnecte aux autres. Le 1, voilà, on voit que tu peux avoir... Là, on voit que tu as commencé plus à penser aux autres, puis après, tu as pensé un peu à toi, mais tu as plus pensé à toi, aux autres, je veux dire, puis après ça, créer une volonté. Le 1, c'est la volonté, c'est l'individualité. Puis après ça, c'est le 3, hein, c'est la multiplication, c'est s'occuper des autres, c'est le papa, la maman qui crée un enfant, c'est les enfants. Hein. Donc, c'est pour ça que tes chiffres n'étaient pas en ordre. Parce qu'il a fallu que tu te dises, il ne faut pas que je perde le relationnel. Il ne faut pas que j'arrête d'être en relation avec les autres. C'était ça qui se construisait. Et là, j'appuie sur le bouton, enclenche le système et dis à mon épouse se trouvant là, sa tête, je t'aime à tout de suite. Hein, donc là, on voit l'amour, on voit la notion à la tête, au niveau intellectuel, à nouveau, t'essayer de renforcer l'amour pour après ça le multiplier.
mais c'est du clonage que tu faisais. Puis c'est du clonage aussi d'un concept, en fin de compte, d'un concept d'amour. Puis aussi, c'est comme si tu essayais de cloner ta femme, parce que ça devient aussi, parce que ta femme est très spirituelle, fait qu'en même temps, c'est un symbole spirituel, donc ça devenait aussi une façon de dire, OK, il faut que je la mette partout, là. Il faut que je mette ma spiritualité partout, partout. Il faut qu'elle soit toute pareille partout. Même si ce n'est pas naturel, mais intellectuellement, ça va créer un effet où on a une épreuve, puis là, quand on a de la connaissance, tout d'un coup, on pense spirituel partout, partout, puis là, le coup est moins fort. Les difficultés sont beaucoup plus faciles à, euh, à gérer. Et là, dans ton changement de scène, donc, on a un commentaire très intéressant d'une étudiante qui fait la formation, puis qui a vraiment la formation IRSS et qui a vraiment un très, très grand potentiel. Elle est en licence aussi, en dernière année de licence cette année, et elle nous donne un beau commentaire. Elle nous dit, est-ce qu'on pourrait comparer ça à une sauvegarde sur un disque dur pour ne pas perdre les données intérieures? Wow, super, extraordinaire. Oui, effectivement, on pourrait dire ça. Mais en même temps, c'était aussi de prendre les données intérieures du spirituel de sa femme, puis d'essayer de les mettre dans d'autres régions, pour pas que pour qu'ils pensent de la même façon. Ce clonage, hein, c'est penser de la même façon partout, pour pas qu'on ait un effet où on perd la vie. Parce que ça allait jusque-là. Perdre la vie, c'est se déconnecter complètement du monde intérieur. Donc, le changement de scène, je suis dans une grande salle bleue, j'accompagne une femme avec laquelle j'ai rendez-vous pour lui faire un soin d'acupuncture. Donc, c'est une personne, hein, c'est un acupuncteur aussi, hein, donc, qui a étudié en médecine chinoise. Donc, nous nous dirigeons vers, donc on voit que là, il va vers une femme, et là, il a besoin, une grande salle, et là, il a besoin de lui faire des points d'acupuncture, donc reconnecter son système énergétique corporel, hein, donc pour que restimuler son monde intérieur. Mais n'oublions pas, il se fait un soin à lui. Il ne fait pas un soin à une patiente. Ce n'est pas une patiente dans ce rêve-là, c'est lui. Il travaille. Là, on voit le début, là, il a réussi à ne pas mourir intérieurement, hein, parce que pour être franc, là, la médecine énergétique là, chinoise, là, si tu n'as plus de sensibilité, là, tu y croiras même plus à ton acupuncture. Pourtant, il n'y a même pas une question de croyance, c'est une science. Mais quand même, c'est quand même une science qui est plus subtile, puis qui demande des connaissances de sensibilité pour vraiment bien comprendre, bien connecter aussi les différents réseaux, hein, donc, du système nerveux. Hein, donc là, on voit, nous nous dirigeons vers son bureau. Et donc le bureau, hein, c'est un endroit, voilà, un bureau, c'est un endroit d'affaires. Tu n'es pas chez elle, tu n'es pas dans l'intimité, tu es dans... tu sais, c'est rare qu'on va donner un soin. Tu es un médecin chinois, hein, en médecine chinoise, tu t'en vas donner un soin à une femme dans son bureau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans la symbolique? Normalement, c'est dans ton bureau à toi. C'est pas dans son bureau. Ça pourrait arriver, bien sûr, à domicile ou des choses, mais c'est quand même rare qu'on voit ça. Donc, nous nous dirigeons vers son bureau, traversons une grande salle et croisons ma responsable de service, qui est sa conjointe, qui dit à la femme que j'accompagne, vous savez, c'est un bon thérapeute, c'est dommage qu'il exerce dans un garage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que là, on s'en va guérir le bureau. Donc, on est bon pour le travail. On est bon pour aller... Et c'est ça l'homme. Vous voyez l'homme à nouveau, comment il fonctionne? La première chose, quand il a failli mourir intérieurement, hein, c'est ça que ça veut dire, là. Il a failli... Ce monsieur-là, là, s'il n'a pas eu ce rêve-là avant, là, avec un drame familial aussi fort, s'il n'avait pas été spirituel, parce qu'il y a tout un grand cheminement, s'il n'avait pas eu ça, souvent les gens, ben, ils vont rentrer dans des dépressions, ils vont être, voilà, ils peuvent faire un burn-out, voilà, ils sont comme, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis c'est le quand dira-t-on, puis le village autour, puis tout ça, là, c'est intense, là, tu sais.
C'est comme, puis tout le monde te regarde dans la rue, puis ils disent: «Hey, c'est lui qui était dans le journal, c'est sa famille, c'est son père, c'est sa mère». Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires, il faut que tu sois fort quand tu vis quelque chose au niveau social. Quand on est spirituel, on est digne, puis on traverse ça, puis on se dit voilà, puis on est capable de faire la part des choses, mais sinon, on peut traîner la honte. Puis il y en a qui peuvent se traîner la honte, puis ça peut leur amener une perte de confiance au travail, puis il y a une perte de performance au travail, et cetera. C'est comme un touc, 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 là. Tu sais, des épreuves comme ça peut, par exemple, on donne un cas puis classique, mais ce ne sera pas son cas à lui, je le sais bien sûr, là, mais je donne un cas classique, là, hein. Une personne comme ça, ses parents arrivent comme ça, drame familial, le père tue la mère, le mari est tellement à l'envers que là, il déprime, il se sent mal, il se sent plus, voilà. Là, au travail, là, ça chambranle le travail. Là, sa femme, au début, a de la pitié pour lui. Ben oui, écoute, c'est grave. Puis là, ils vivent dans cette... puis toute la famille, les enfants. Mais l'homme, il décroche pas de ça. Il reste dans cette énergie de victime. Puis après ça, il perd sa performance. Là, son patron, au début, il avait de la pitié pour lui. Mais à un moment donné, il dit: «Gars, je vais te mettre en congé de maladie. Hein, au moins, prends du temps, on voit que tu ne vas pas bien. Fait que je te donne un 4 mois de congé de maladie, puis après ça, tu reviendras». Puis là, lui, il perd son travail, fait qu'il perd son ego est touché totalement. Il perd encore plus confiance en lui. Là, il ne fait plus l'amour avec sa femme. Voilà, il est plus gentil. Il décroche de la famille. Là, sa femme n'est pas contente. Là, après, les enfants sont inquiets. Là, il arrive un autre drame parce que, voilà, sa femme est nerveuse, elle dort pas beaucoup, assez bouillante avec le poêle, elle se brûle la main. Puis, on imaginez, là, c'est des fois, là, il y a des gens, c'est ça, là. Puis là, elle se brûle, puis après ça, elle, si elle s'est brûlée, à un moment donné, son mari arrive, il est déprimé, c'est de sa faute. Elle projette une colère, puis elle dit: «Voilà, puis tu es toujours en train de penser à ça, puis c'est assez». Fait que là, lui, il est en chicane avec, il se met en dispute avec elle. Il n'en peut plus, il explose, puis là, il dit des choses méchantes qu'il n'aurait pas voulu dire. Puis là, c'est parti, là. C'est parti la spirale de la pauvreté, la spirale d'un événement qui était extérieur à sa vie personnelle, parce que lui avait des enfants, un travail, une famille, tout était correct, puis allait relativement bien. Et tout d'un coup, château de cartes. Wow! Il ne reste plus rien. Et là, ils se séparent. Là, lui, il déprime, il commence à boire. Puis il commence à boire, puis il boit, il boit. Puis à un moment donné, un an après, il est un itinérant en dessous d'un pont à Paris. C'est ça la vie des itinérants, là. C'est ça, là. Moi, j'ai côtoyé des itinérants. On rencontre des gens, nous, de tout type là, en relation d'aide, là. C'est quelque chose, ça. Puis surtout quand j'ai commencé mon cheminement il y a 20 ans, j'ai été beaucoup impliqué dans les mouvements des AA, les alcooliques anonymes, les cocaïnomanes anonymes, les héroïnomanes anonymes. J'ai passé 2 ans à aller dans les meetings, parler avec eux, les aider, donner des conseils. Puis moi, je n'avais jamais de problème d'alcool. Je n'ai pas eu de problème de drogue, d'alcool, rien. Hein, c'était des circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé dans ces milieux-là. J'étais en cheminement. Puis voilà, j'ai rencontré des gens en cheminement, puis parce que ces gens-là qui ont un cheminement dans l'arrêt de l'alcool, l'arrêt de la drogue, ils sont profonds, hein, puis ils sont intenses. Puis c'est ces gens-là que j'ai rencontrés sur mon chemin. Puis c'est devenu des amis, c'est devenu des personnes que j'ai côtoyées, des milieux que j'ai côtoyés. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment entendu. J'allais là 3, 4 fois par semaine dans les meetings des alcooliques anonymes, puis des drogués et tout, là. Je faisais ça 3, 4 fois par semaine pendant presque 2 ans. C'était comme mon église pour moi. Puis là, je les voyais dire, parce que c'est souvent un schéma similaire dans les soirées. Il y a quelqu'un qui arrive, il témoigne. Puis il dit, voilà, puis moi, je suis alcoolique. Puis là, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis il m'est arrivé ça. Puis ça a commencé, puis ils racontent leurs histoires. Puis ça m'a touché, moi, ça me touchait. C'était beau, là, parce que moi qui voulais entendre, connaître le monde intérieur, puis qui était quelqu'un qui voulait comprendre, tu sais, puis les rêves que j'avais, puis tout ça, c'était tellement profond, c'était tellement extraordinaire. Fait que je comprends ce mécanisme-là, puis c'est souvent ça, là, c'est des événements comme ça qui arrivent.
Puis à un moment donné, une chose en amène un autre, puis en amène un autre. Puis à un moment donné, l'autre, il rentre dans sa coquille, puis il rentre dans sa coquille, puis à un moment donné, sa souffrance, elle augmente, puis sa souffrance est liée à plein de souffrances, parce qu'il y a des résonances à tout ça. Puis ça fait agir d'une façon, réagir d'une façon. Puis souvent, on réagit un peu comme un ado. On peut piquer une colère ou on peut dire des choses à celle qu'on aime, puis ou à celui qu'on aime, puis on ne voulait pas dire ça. Puis c'est un amalgame de mémoire qui sort. Puis c'est pour ça que quand on est un initié, il faut savoir ça. Moi, je le dis, là, j'ai justement eu tout récemment un couple là, qui vivait des choses intenses. Là. Puis, l'homme, il est venu, puis on a parlé, puis il est venu en consultation à la clinique. Puis on a passé un moment ensemble pour parler de ça, parce qu'il ne savait plus quoi faire avec sa femme. Parce que là, elle piquait des... C'est autant qu'elle pouvait être angélique que des fois, elle était bizarre, là, puis elle devenait vraiment intense, là, émotionnellement, puis irrationnelle et tout. Puis là, il ne savait plus, là, il ne savait plus quoi faire. Puis là, j'ai dit, aie du courage. Tu sais, il faut que tu aies du courage. C'est comme un sevrage, là. Tu sais, elle travaille sur elle, tout ça, puis elle ouvre l'inconscient, puis il faut avoir un courage de l'accompagner, puis tu sais, c'est comme, tu sais, vraiment, là, tu sais. Puis ça lui a fait du bien, il était content, il me remerciait. Hein, puis c'était profond, là. Puis il vivait dans une ville ici au Canada, là, où, tu sais, c'était pas facile, son travail, puis, tu sais, c'était un monsieur, tu sais, qui, voilà. Puis là, elle était comme, tu sais, bouleversée, là. Puis ils étaient en plein cheminement, les deux, là. Puis j'ai dit, attends une minute, là, pas de panique, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, pense à tous les beaux côtés qu'elle a, puis aide-la, là. Continue, là, tu sais, Puis là, c'est à toi, là, de bien t'affirmer, d'apprendre à t'affirmer, puis, tu sais, c'est parce que tu t'affirmais pas avant, puis, tu sais, elle s'affirme trop, puis, tu sais, tout ça, ça doit se replacer. Ça prend du temps, ça. Ça prend beaucoup d'amour. Puis il faut que tu deviennes un exemple aussi, tu sais. Puis des fois, c'est l'homme qui est pas bien, là. Des fois, c'est l'homme qui est un peu trop, voilà, qui est trop superficiel, qui est trop ci, qui est trop ça. Puis la femme, elle veut plus de profondeur. Puis ça prend du temps aussi de créer les rééquilibrages. On n'abandonne pas une relation comme ça, là. Tu sais, on fait tout pour qu'elle fonctionne, puis la faire renaître, puis la faire évoluer. Bien sûr, des fois, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de chemin. Les chemins ne prennent pas la bonne direction, puis ça peut arriver. Puis il faut savoir reconnaître aussi ce moment-là. Mais quand on a des rêves, des signes clairs, on ne fait pas ça comme ça sur un coup de tête, là. Tu sais, quelque chose, on a passé des années à construire quelque chose, une relation, on a une famille, on a des enfants des fois à travers ça. Donc, il faut travailler cette relation-là, puis on peut la faire renaître à des niveaux absolument extraordinaires. Extraordinaires. Je peux vous dire, moi, j'ai vu des couples là, qui aujourd'hui vont tellement bien parce qu'ils ils ont su appliquer une sagesse, puis ont su aussi parler, travailler les choses, puis aider, puis devenir des exemples aussi. On n'aide pas quelqu'un quand on y met une colère par-dessus, tu sais. L'autre n'est pas bien, puis on pique une colère parce que l'autre n'est pas bien. Tu sais, ça ne marche plus, ça. Il faut avoir une sagesse, il faut savoir quand l'autre est un peu plus blessé, l'autre vit une période difficile, il faut être fort, il faut montrer l'exemple, il faut aider, puis en même temps, il faut parler aussi. Il ne faut pas laisser l'autre dériver comme un bateau. Hein, mais il peut y avoir des périodes ou des heures ou des journées où ça ne va pas si bien que ça. Puis on laisse aller un peu, puis on laisse vivre l'initiation, après ça, on en reparle. Hein, puis il faut aussi pas avoir peur de ne pas être aimé, parce que c'est souvent ça qui arrive. On rentre dans la dépendance, on rentre dans l'insécurité affective, puis on n'est pas capable de gérer ça. C'est pour ça que plus on travaille sur soi, plus on fait confiance à nos rêves, à nos signes, à la logique, à la sagesse, puis on construit des choses progressivement. Donc, voilà, on a une personne qui nous pose une question profonde et nous dit, Kaya, est-ce qu'on doit croire ce qu'une personne qui a bu nous dit lorsqu'elle nous menace, ou est-ce que c'est seulement l'alcool qui parle? Hein, donc, il faut savoir que l'inconscient, c'est quelque chose de complexe. La personne que vous connaissez, quand elle prend de l'alcool, elle n'est plus juste elle-même. Elle a des multiples forces en elle. Elle a des multiples dimensions qui fait qu'elle a plusieurs personnalités. Donc, elle a une personnalité centrale quand elle ne boit pas, qui peut manquer de confiance, qui peut être un petit peu, voilà,
manquer d'assurance et tout. Et quand il boit, ben, la personne peut devenir vraiment excessive, vraiment explosive et tout. Donc, c'est sûr qu'il faut comprendre que la personne, elle parle d'elle, mais il faut voir ça en termes de pourcentage. Il faut voir ça que c'est des mémoires qui parlent. Puis c'est des fois des forces qui ne sont pas liées à nous, qui sont liées à plein de choses qui ont été vécues dans plein de vies. Puis ça sort tout d'un coup. Puis les êtres qui ont des problèmes d'alcool, des problèmes de drogue, c'est des vieilles âmes. C'est des âmes qui doivent faire un ménage. Ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. L'inconscient, il déborde. C'est des gens qui sont à fleur de peau. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le prochain livre, vous allez voir, là, il y a des sujets là, qu'on parle qu'on n'a jamais parlé. Puis en plus, on retravaille des conférences en profondeur. Hein. Je passe des jours et des jours à approfondir les enseignements. Je rajoute des enseignements. C'est des conférences qu'on a données, qu'on a préparées, Christiane et moi, mais qui après sont multipliées. C'est pour donner voilà, une tangibilité dans le temps. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais beaucoup de multidimensions qui sont ajoutées. Donc, on a notre rêveur qui nous écrit et qui nous partage la continuité de son témoignage en disant « 3 jours avant mon audition hein, avec la police et le déclenchement des procédures de police hein, avec son père, une femme est venue me voir pour dépression, harcèlement par son père qu'elle qualifiait de toxique. Il avait annoncé revenir avec le fusil pour la tuer et son mari aussi. Elle a repris l'exploitation agricole de son père, mais celui-ci continuait de venir comme si c'était toujours à lui. En prenant du recul, je pense que cela était en résonance et me donnait un signe de mettre une action en place. Ah, ça, c'est sûr. Ça, tu vois, là, c'est sûr. Hein? Donc, quand on est témoin ou quand on sait quelque chose, puis qu'il y a eu de la violence à des niveaux aussi graves que ça, mais bien avant ça aussi. Hein? Donc, il faut éventuellement être capable de faire face à ça ou de dénoncer ces choses-là. Hein? Donc, ça, il faut, surtout hein, quand ça touche des enfants ou des choses comme ça, on ne doit pas fermer les yeux dans nos sociétés. Il faut faire attention dans notre société individualiste. Bien sûr, on ne s'en va pas parce que le voisin il parle fort qu'on appelle la police. Là. Il faut quand même avoir des preuves. On ne se lance pas comme ça hein, dans un rôle de justicier. Là, puis voilà, ça, faut laisser la vie aussi s'expérimenter. Hein. Donc, c'est des disputes de couple, ça existera toujours. Là, mais lorsque ça dépasse des choses ou lorsqu'il y a de la violence ou il y a de l'alcool à des hauts niveaux et puis que là, il y a vraiment ou de la drogue ou des milieux très malsains, très dangereux, où il peut y avoir de l'abus, où il y a de l'abus, où on sait qu'il y a eu de l'abus, là, il faut vraiment savoir est-ce que je dois. Hein, donc, c'est là que des fois, on peut demander des rêves, des signes, pour être sûr d'intervenir et que ce soit juste d'intervenir aussi. Mais il faut quand même savoir que oui, un jour, il y a, et ça, ce signe-là que tu as eu était très clair hein, à quelque part qu'il fallait dire ce que tu devais dire. Et puis après, c'était à la police à faire son travail pour, pour compléter ce dossier-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, bien entendu, hein, pour retrouver ta mère dans le jardin, hein, enterrée. Ils ont bien sûr eu des preuves qui ont pu cumuler pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, on ne joue pas à la police, bien sûr. Ce n'est pas notre rôle de jouer à la police. Il y a des gens qui sont experts dans ce domaine-là. Il faut respecter les lois, les règles sociales. Hein. Donc, c'est pour ça que nos systèmes sont conçus comme ça. Hein. Donc, c'est de l'entraide. Et ça, ben, dans les milieux où on vit, lorsqu'on vit dans des pays où il y a des structures judiciaires qui sont fonctionnelles, hein, donc on peut bien les utiliser. Hein, puis de la bonne façon pour que la justice puisse suivre son cours. Bien sûr, hein, je peux vous dire que quand je suis dans des pays, par exemple, comme au Vietnam ou dans d'autres pays où des fois, il y a comme des policiers, ou même en Inde ou tout ça, là, on enseigne, là, nous. Donc, des fois, il y a des systèmes, des personnes au niveau de la police, c'est pas tout le temps des bons policiers, là.
hein. Donc, il y en a qui ont peur de la police dans certains endroits. Donc, donc dans ce temps-là, il faut vraiment, voilà, faut savoir ce qu'on doit faire, pourquoi on doit le faire, quand on doit le faire. C'est là que les rêves, les signes peuvent nous dire, euh, parce que, par exemple, un jour, imaginez avec les rêves, là, que vous puissiez avoir accès à plein d'informations. Puis c'est ce qui arrive un jour, là, hein. Donc moi, j'ai des rêves qui révèlent beaucoup de choses sur les autres, mais je ne peux pas, nécessairement appeler un, appeler l'autre. Je dois laisser la vie faire aussi. Je ne dois pas nécessairement toujours, j'ai pas l'autorisation d'intervenir tout le temps, hein. Donc c'est comme quand on est un thérapeute, puis qu'on a quelqu'un qui se confie, on ne peut pas nécessairement appeler la police nécessairement, là. Donc on a un sceau de confidentialité dans les soins, puis dans le travail qu'on fait, et on est là pour conseiller la personne pour se reconstruire et tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sceau de confidentialité peut pas être ouvert si on a quelqu'un qui a tué ou un tueur en série ou quoi que ce soit. Ah là, c'est là qu'il faut savoir, si on doit intervenir, bien sûr, hein. Et donc là, il y a vraiment une dynamique où, on a un rôle aussi, quand même, de responsabilité. C'est comme un professeur, par exemple, si un enfant vient confier quelque chose à un professeur, puis que l'enfant a un gros problème, bien le professeur, son rôle, ça va être de protéger l'enfant. Donc, si à un moment donné, il y avait quelqu'un qui vient juste voir un thérapeute, juste pour se confier parce que ça lui fait du bien, puis après ça, il continue sa vie comme il veut, ben, quelque part, des fois, pour protéger les autres, on se doit d'intervenir. Donc ça, voilà. Donc, c'est sûr que vous avez eu tout un signe, hein, par rapport à cette intervention-là. Donc là, on voit le bureau. Donc, vous voyez, là, vous allez guérir, vous allez, tu sais, c'est la première chose qui vient à un homme, c'est ça. C'est un peu, il y a des femmes qui diraient, oui, mais pourquoi qu'il ne vient pas dans mes bras? Pourquoi qu'il ne vient pas se confier? Pourquoi qu'il ne vient pas? Je vais lui donner un câlin. Oui, mais l'homme, lui, il faut qu'il y ait une logique. Il faut qu'il y ait une logique. Quand il y a de la peine, quand il ne va pas bien, il, il va avoir un instinct de survie qu'il faut que son travail marche. Il va essayer peut-être d'aller couper du bois. Au lieu d'avoir un câlin, il va aller couper du bois. Parce que s'il coupe du bois, tu vas avoir chaud. Puis lui, il faut qu'il pense à ce que sa famille elle ait chaud. Puis si sa famille a le chaud, lui, il va avoir chaud après. Puis c'est correct. C'est bizarre un homme des fois. Parce que des fois, la femme, je trouve elle a une nature plus naturelle, plus, tu sais, plus, voilà, plus le côté positif de la femme. Je le vois même des fois quand on travaille sur des dossiers. Une femme, quand tu travailles avec une femme, elle va regarder les détails, puis elle va commencer avec le 1, comme si elle commence avec la base avant de multiplier. Puis l'homme, lui, il est déjà dans la multiplication. Il pense trop des fois à multiplier avant que des fois les choses soient prêtes. Bien sûr, on a besoin des deux, mais en même temps, un homme doit avoir la sagesse d'avoir sa féminité, son monde intérieur, pour comprendre que c'est les qualités, les vertus d'abord et avant tout, avant de matérialiser. Parce que quand un homme n'a pas de femme intérieure ou très peu, il fonctionne pour la matière, pour l'argent, pour la quantité, etc. Il ne fonctionne pas pour la qualité, pour les qualités principalement. La femme, elle est beaucoup plus sensible à avoir une qualité de vie, une qualité relationnelle. Même si on vit, c'est vrai, dans un monde très matérialiste où autant l'homme que la femme on est un peu mélangés maintenant. On est trop matérialiste. On a perdu cette origine-là. On a perdu le zéro. On ne sait pas c'est quoi le zéro. On pense que le zéro, c'est rien. On ne sait pas que le zéro, c'est notre monde intérieur. C'est le début de quelque chose. C'est la naissance. C'est le ventre d'une maman, un zéro. Puis on devrait être capable. C'est moi, dans cette vie-ci, j'ai eu cette possibilité-là de recommencer à zéro. On n'a pas besoin de tout le temps recommencer à zéro. Je ne veux pas vous amener à avoir une vie d'ermite comme moi j'ai eu au début. Mais moi, ça a été ça mon parcours. Puis ça a été nécessaire pour me comprendre parce que je me suis rebâti du début. Je suis revenu au zéro. Puis j'ai tout recommencé en dedans de moi à réfléchir. Puis c'était les rêves, les symboles qui ont construit qui je suis aujourd'hui, puis ont construit la vie que j'ai aujourd'hui.
La relation avec mon épouse, le fait que j'ai trouvé une femme évoluée comme ça, a été le fruit de ce travail intérieur-là. J'ai pu attirer une âme évoluée comme ma fille Kessara et maintenant je vois la continuité avec son conjoint, avec notre petite fille, Asia, Lucie aussi, qui est super, qui parle en symbole. C'est comme si on ne parlait pas quand on parle à elle. Elle fait juste nous montrer des choses sur Skype. Puis, ses parents, des fois, ils ne comprennent même plus ce qui se passe tellement qu'elle elle sort plein de choses. Puis elle nous parle en code. Puis des fois, elle parle dans une autre langue. Puis c'est vraiment... Donc, et ça, c'est important pour nous. Nous, c'est une réalité, le monde intérieur. Notre spiritualité n'est pas juste abstraite. Puis c'est parce qu'on a pu travailler avec le langage des symboles. C'est ça qui nous a permis de comprendre la vie, comprendre les essences, puis la complexité d'un bonjour. Parce qu'il n'y en a pas un qui est dit pareil. Il n'y en a pas un qui est dit pareil. Pensez à votre mère, votre père, votre frère, votre beau-frère, votre collègue de travail. Il n'y en a pas un qui dit bonjour pareil. Personne ne le dit de la même façon, avec la même tonalité. C'est quelque chose, ça, de comprendre ça, à quel point un bonjour, c'est simple, le mot bonjour, là. Puis il y en a des milliards de différents. Puis ils sont teintés de force, de peine, de joie. Il y en a qui sont super beaux, il y en a qui sont à moitié beaux, il y en a qui sont... Tu as une palette de couleurs avec un mot, une vibration, un regard, une gestuelle. Tout ça, ça vient de qualité de vertu. Ça vient de force qu'on a en nous. Donc là, on voit que là, c'est pour ça que là, il va vers ça. Il va vers le bureau. Puis là, sa conjointe, c'est lui. Sa conjointe, c'est sa femme intérieure, mais dans le milieu de travail parce que c'est sa responsable de service. Donc, comment il aborde son travail dans le monde intérieur avec les autres. Et là, on voit que il se reconnaît comme bon thérapeute, mais il exerce dans un garage. Ça veut dire qu'il y a comme une notion de s'abaisser. Une notion de garage, c'est aussi, à cause de toutes les blessures du début, hein, ça aussi c'est là, on voit que là, il est dans un garage. Ça veut dire qu'il peut s'occuper des autres au niveau du bureau, du travail, il est capable de reconditionner sa force mais sa force intérieure à lui, il est dans le garage, il est sur une voie de garage. Puis il doit se reconstruire. Puis il peut être trop social aussi, bien entendu, parce que c'est la survie de l'homme. L'homme, lui, il se reconstruit avec le garage. Puis des outils, puis tout, puis de la logique. Trop de logique, parfois. Et je lui réponds, je ne suis pas dans un garage, mais dans un cabinet paramédical. Mais là, on voit, sa femme, lui, il dit quelque chose, le concret dit quelque chose, puis sa femme dit d'autres choses. Ça, c'est lui, ça. Ça veut dire que l'homme, l'action, il a besoin d'une façade, de se dire « je suis un médecin », et sa femme intérieure se dit « je suis dans une voie de garage, je ne suis pas bien ». Donc, il transpose sa conscience et il se reconstruit, là, parce qu'oublions pas, là, il était sur le point, il s'est cloné, là. Il s'est cloné, logique totale, vraiment, là, essayer de parce qu'il allait mourir intérieurement. Là, on voit les étapes, comment l'homme se reconstruit. C'est ça que je vais vous expliquer. Son titre va être tellement social, va être tellement important. Tellement important. Vous voyez, si vous ne valorisez pas bien votre homme, lui, des fois, il n'est pas assez fort en dedans. Puis vous avez besoin de dire à votre garçon, même votre fils, vous avez besoin de dire à votre fils, là, c'est beau ce que tu as fait. Wow! L'homme, lui, il va, la forme, lui donner des compliments sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a construit, ça va toucher à son monde intérieur. Puis ça va éveiller le monde intérieur, l'assurance, etc. Ça peut toucher à l'ego, bien sûr, mais ça va dépendre qu'est-ce que vous complimentez puis comment vous le faites. Mais le compliment, c'est la base fondamentale de la motivation. Et derrière le compliment, il y a la recherche d'amour, il y a la recherche d'une base fondamentale humaine
qui est le contact et qui est la notion d'encouragement. Et dans le mot encouragement, on a le mot courage. Donc, quand on est encouragé, on a du courage. On a de la force qui nous permet d'exister. Puis c'est ça l'homme. L'homme, c'est quand tu pars du concret, puis tu touches à ça, puis tu lui donnes des valeurs, tu connectes des valeurs, là, il va développer des valeurs, puis là, il va comprendre c'est quoi les valeurs. Il va les comprendre plus dans un premier temps. Bien sûr, tout ça change. Là, moi, je parle des étapes. Vraiment, on dissèque les étapes. Mais quand un homme est spirituel et que là, à un moment donné, il rentre avec les rêves, et les ci, les ça, c'est comme, il y a comme toute une ouverture qui peut se faire et qui amène bien sûr, une compréhension profonde, comme la femme, quand elle a le mariage de son masculin-féminin en elle, va se trouver des forces de justice, de sagesse, de manifestation, une belle émissivité, une belle réceptivité. C'est tout ça qu'on doit apprendre à bien positionner. Donc, c'est quelque chose. Moi, je le vois avec mon épouse, à quel point nous, on a tellement évolué par rapport à ça. On s'est tellement raffiné aussi dans nos positionnements. Par exemple, disons que je présente quelque chose, Christiane, qui est super intelligente aussi, elle comprend la logique que je lui donne, bien, automatiquement, elle va rentrer dans un mode réceptif. Elle ne jouera pas à une lutte de pouvoir pour me dire « oui, mais j'avais raison tantôt ». Voilà, elle va tout de suite prendre ça, puis là, elle va accepter ça, elle va accueillir ça, puis elle va être contente de ça, puis elle va complimenter, puis on repart, puis on n'est pas arrêté. On n'est pas arrêté, puis pourtant, dans un couple ordinaire, bien, il peut y avoir une argumentation qui se crée parce que souvent, on n'accepte pas que l'autre a raison. Il faut qu'on ait les deux raisons tout le temps. Puis c'est pas vrai. C'est pas tout le temps comme ça. On a raison, les deux, quand l'autre est capable d'accepter la raison de l'autre. Là, on a raison, les deux. Là, c'est beau. Si Christiane me dit quelque chose qui est juste, qui est logique, je n'ai pas de raison d'argumenter. Je le fais. Si j'ai des choses que j'ai besoin d'améliorer, son idée, je prends son idée et j'en propose une améliorée. Elle prend cette idée-là, elle la processe, elle devient réceptive à mon idée. Comme moi, j'ai été réceptive à sa première idée, elle prend son idée avec un ajout et elle réfléchit à ça c'est pas important qui va décider. C'est ça qu'on doit atteindre aussi un jour dans un couple. Puis avec les enfants, la même chose aussi. Puis avec nos collègues de travail aussi. C'est tellement beau quand on réussit à vivre ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau la vie. C'est là la base des principaux problèmes. On veut avoir raison, on veut être reconnu, on veut être aimé, on veut être ci. On mélange tout. Fait que souvent, on part de quelque chose, puis qu'on avait toutes les deux, le couple était d'accord sur quelque chose et il y a une dispute pareille. Puis dans le fond, ils se disent, on voyait juste les choses d'un angle différent ou, voilà, c'était juste quand on le fait ou quand on le fait pas. Puis un pensait le faire à 4 heures, puis l'autre voulait le faire maintenant. Puis là, il y a une dispute. Mais c'est quoi la différence entre maintenant et 4 heures? Puis des fois, on tire sur notre idée à nous, parce qu'on ne pense pas à l'autre, parce qu'on veut ça nous. Puis on veut, voilà. Puis là, c'est des jeux comme ça qui créent tellement de bouleversements. Donc, on a notre rêveur qui nous réécrit, qui nous dit, voilà, souvent nos belles discussions entre détail et expansion, car je ressens le collectif, mais l'exprime plus facilement que mon bel époux. Donc, nous avons vécu de beaux moments d'intériorisation suite à cet événement. OK, là, je crois que c'est son épouse qui parle. Voilà souvent nos belles discussions entre détail et expansion, car je ressens le collectif, mais elle exprime plus facilement que mon bel époux. Nous avons vécu de beaux moments d'intériorisation. Voilà, c'est ça, c'est sa femme qui parle. Très bien. Nous avons vécu de beaux moments d'intériorisation suite à cet événement. Il a même partagé aux dames de la paroisse pour la cérémonie que ce qui le faisait agir ainsi, sans être tout déstructuré. C'est son travail avec l'angélologie traditionnelle, avec le travail avec l'Université Michael.
Le partage et son côté social est souvent un thème de discussion symbolique, hein. C'est beau ça, hein, c'est magnifique. C'est ça, en fin de compte, c'est pour ça que vous avez cette possibilité-là. Il a été capable d'anticiper une des épreuves les plus difficiles, à quelque part, qu'une personne peut vivre. Je ne sais pas si ça, puis que ton enfant meurt ou tu sais, ou peu importe, quelque chose comme ça, c'est souvent ça, là. Puis là, surtout un meurtre, parce qu'un meurtre, c'est quand même, ça touche à, c'est pas juste, voilà, il y a un accident, puis c'est un meurtre, ça bouscule, ça touche à des forces aussi primaires, des forces anciennes, où on a pu être un guerrier. C'est sûr, si ça lui arrive, puis ça t'arrive à toi aussi, en tant que son épouse, ben, vous avez pu, dans d'autres vies, voilà, être des guerriers, des guerrières, puis faire toutes sortes de choses. Puis là, vous vivez un pourcentage, parce que vous êtes tellement évolué que là, de ça va émerger une sagesse, une connaissance extraordinaire, très avancée. Puis c'est ça qui crée l'expérience aussi. Autant dans les rêves qu'on a des cauchemars, souvent les gens ils disent: «Ah, pourquoi j'ai ces cauchemars-là?» Hey, c'est de l'expérience, là. Tu es en train, là, tu es comme un médecin qui étudie des maladies, là. Tu vas devenir un expert dans cette maladie-là après. Puis tu vas te guérir, toi, tu vas trouver des solutions. Arrête de paniquer, arrête de t'en faire avec tes cauchemars. Dramatise pas, sois content de les recevoir. On ne les veut pas, les cauchemars. On ne veut pas qu'il arrive de problèmes dans notre vie, puis des drames comme ça. On ne cherche pas ça. Bien sûr, on ne stimule pas ça, mais quand ça arrive, on les accueille, on les accepte et on les utilise comme des plateformes d'évolution, d'apprentissage. Et là, on voit ici, je lui réponds, je ne suis pas dans un garage, mais dans un cabinet médical. Elle me répond, pardon, je me suis trompée. Hein? Donc, donc là, on voit dans cette notion-là, hein, là, c'est ces polarités qui parlent en lui. Là. On voit, parce qu'il a besoin de se renforcer son rôle de guérisseur, parce qu'il veut se guérir. Hein? Mais là, on voit tout ce mécanisme-là. Mais il ne faut pas oublier que cette femme-là, qui est sa femme dans son rêve, a été clonée, là. Elle a été clonée, là. Elle est partout en lui, là. Tu sais, si on voit là, vraiment un mécanisme très, très fort de reconstruction après une grande tragédie, parce que c'était ça le début, là. N'oublions pas, là, je vous le ramène, le début, là, hein, juste pour que nos épouses ont été victimes d'un accident ou d'une agression. Je ne saurais définir. Puis c'est dans le futur. Regardez ici, là, dans le futur. Hein? Voilà. Puis là, vous voyez, tout était déjà là, là. Les éléments étaient déjà préparatoires, ce qu'elle allait vivre. C'était déjà préparatoire. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Quand il y a eu ce rêve-là, tu sais, c'est comme, moi j'en ai plein de rêves comme ça, je suis habitué, pas nécessairement dans ce sens-là, mais des fois, je vois des rêves prémonitoires, puis que le rêve, il n'existe pas encore, là. C'est un événement qui se prépare. C'est une tangente, une pensée, une émotion qui se prépare à se matérialiser, soit dans une personne, soit dans un projet. Puis après, quand ça arrive, là, je communique les deux. J'ai même des rêves que j'ai reçus il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Tu sais, quand on me disait que les enseignements qu'on allait donner allaient devenir très, très importants en Inde, je ne pouvais pas imaginer, là, c'était il y a 20 ans, j'étais tout seul dans un chalet, comme un ermite, tout seul, je ne connaissais pas personne, puis tout le monde me trouvait bizarre dans ce temps-là. Pas à peu près, là. C'était plus comme aujourd'hui, là. Hein? C'était intense, là, ce que j'ai vécu, là. Tu sais, c'était fort, là. Puis ça a pris du temps, là, tu sais, toute cette reconstruction-là, puis ce travail-là. C'est pour ça que je suis capable de bien comprendre ce rêve-là suite à moi, quand j'ai vécu les changements de vie, c'était comme une épreuve, c'est comme un tsunami que j'ai vécu dans ma vie. Pas une épreuve dans ce genre-là, de drame familial, bien sûr, mais de changement complet. Hein? Puis là, ben, tout doucement, il y a eu la logique. Je me suis construit logique. Tac, 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 un symbole. J'ai appris à comprendre comment ça marchait, à trouver mes preuves, un symbole à la fois, puis d'assembler tout ça, puis, wow, puis de découvrir une logique, puis un fondement profond. Aujourd'hui, je ne pourrais pas imaginer un cheminement spirituel sans les rêves, puis sans les signes. Je ne peux pas imaginer ça. J'ai de la compassion pour ceux qui n'ont pas ouvert cette porte-là. Parce que c'est abstrait, là.
tu lis une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, ou que ce soit Jésus, que ce soit... J'ai du respect pour toutes les traditions, bien sûr, parce qu'il y a plein de mystères dans ces traditions-là, que si on n'a pas le langage symbolique, on ne les comprend pas. Hein? En Inde, je donne des cours sur l'hindouisme avec le langage symbolique et j'explique la symbolique d'origine de l'hindouisme. Et moi, je suis fasciné par ça, c'est fascinant pour moi. C'est comme les... Puis là, il y a des docteurs qui viennent de partout, qui sont touchés, là, puis qui n'en reviennent pas, là. Tu sais, c'est comme... Mais le langage symbolique, c'est très, très logique. C'est très précis. Puis là, on voit dans ce rêve-là toute une reconstruction très, très, voilà, très concrète. Nous entrons dans le bureau de la femme, celle-ci se met à son bureau pour fermer afin que nous ne soyons pas dérangés. Donc, on voit reconstruction de son intimité. N'oublions pas, là, il fallait mourir au début, là. Il était sur le point de mourir, n'oublions pas, là. Puis là, il est en train d'aider quelqu'un. Il s'aide soi-même. Puis c'est pour ça, quand on est thérapeute, des fois, il y a des thérapeutes qui me disent, mais comment je vais faire? Comment je vais faire, tu sais, pour aider quelqu'un? Tu vas pouvoir aider simplement par transmettre les pas que toi t'as faits. Puis tu vas écouter l'autre, puis tu vas apprendre en écoutant l'autre. Quand on est thérapeute, au début, on fait notre formation, on apprend, puis après, un jour, on entre dans un mécanisme où on devient naturellement. Vous auriez dû voir, on a fait des examens qu'on appelle les examens blancs, hein, donc de l'Université Michael pour la formation IRSS, hein, donc pour les années, la licence 1. Hein. Donc on a fait comme si c'était les examens finaux, mais c'est des examens préparatoires à l'année prochaine, à la licence 2. Et c'était très intéressant, c'était fascinant de voir les oraux qu'on a fait où on mettait les gens dans un processus de clinique avec un patient. Et là, il y avait une simulation d'un patient qui était là et qui improvisait en même temps et en vivant pleinement un rêve et en expliquant un sujet. Et c'était fascinant. C'est Geoffrey et Stéphanie, hein, qui sont des personnes extraordinaires, là, vraiment, qui font un travail extraordinaire de recherche, de développement aussi, et qui travaillent avec nous pour les formations, hein, qui avaient cette belle mission-là. Et c'était fascinant de voir qu'on faisait sortir la connaissance des gens. Parce que, tu sais, c'est comme, plus tu en fais du langage symbolique, si vous commencez, là, je peux vous dire, là, il y en a des experts à UCM maintenant. Je ne suis pas le seul à pouvoir interpréter comme ça, puis à vous dire, waouh, hey, c'est tellement logique. Je ne suis pas toute seule, là. On en a plein comme ça maintenant, là. Avec la formation IRSS, là, c'est une formation vraiment, vraiment qui fonctionne, là, et qui donne des résultats extraordinaires, vraiment. Là. Je suis tellement heureux de ça, là. C'est notre plus grand bonheur, vraiment. On va avoir des diplômés cette année, là, qui vont vraiment, même s'ils continuent à travailler sur eux, c'est ça que je leur dis. Après, vous avez déjà une belle base, vous avez une vie qui est bien organisée, saine, vous travaillez sur vous, vous avez encore des hauts, des bas. Vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais vous avez un savoir qui vous permet de continuer à travailler sur vous en aidant les autres. Puis c'est comme ça qu'on évolue, puis on évolue. Moi, plus je vous aide, plus j'évolue, plus je grandis. C'est ça avec le temps, puis c'est ça qui nous est arrivé à Christiane et moi. C'est tout un parcours, c'est tout un travail sur soi qui nous a amenés là en même temps. Et surtout, les témoignages, c'est tellement riche d'être avec plein de gens, puis d'écouter des rêves, puis c'est tellement intéressant. Même ceux qui sont assistants avec nous maintenant sur les portails IRSS, puis qu'on forme en tant qu'assistants, c'est comme s'ils étaient dans un bloc opératoire, puis qu'ils apprenaient les détails du chirurgien et tout, là. Puis ils sont capables de faire toute une base, puis après ça, nous, on les aide, puis ils s'améliorent, pour qu'eux deviennent des chirurgiens de la conscience aussi un jour. Donc voilà. Et là, je me dirige dans un petit cabinet se trouvant à l'arrière pour me laver les mains. Mais il n'y a pas de lavabo, c'est juste un vestiaire. Pourquoi il n'y a pas de lavabo? Pourquoi on ne peut pas laver, le donner, le recevoir? Puis pourquoi il y a juste un vestiaire? Parce que l'aura sociale est trop important. Donc, là, c'est les premières étapes, ça. Un homme, lui, il a besoin de son aura sociale. Il a besoin de savoir qu'il est quelqu'un. Puis là, après, c'est qu'il n'y a pas de lavabo encore. Il va penser plus à ça que... Puis la femme, elle laverait plus ses mains. Elle aurait un lavabo, elle aurait le contact avec l'eau.
Hein? Si on ferait une statistique, on dirait: «Qu'est-ce que vous construirez en premier, un vestiaire ou un lavabo?» Vous verriez comment les réponses pourraient être surprenantes, hein. Bien sûr, là, c'est de la symbolique, fait que c'est plus précis, hein, dans le sens que c'est plus précis en termes de parce que les symboles sont alignés pour expliquer des mécanismes de la conscience. Une personne logique pourrait dire: «Je vais faire le lavabo», mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas le vestiaire avant. Tu sais, de se laver les mains pour que les mains soient propres, pour que les autres voient que tu as des mains propres, hein. Te laver les mains pour toi, puis laver les mains pour les autres, pas pareil. Mmh. Voilà, c'est multidimensionnel, un rêve, encore plus qu'un choix logique, qu'un choix concret. C'est des choix concrets, ça ne veut pas dire qu'on est ce qu'on choisit. Des fois, on peut choisir quelque chose qui est le bon choix, mais on peut avoir encore des mémoires qui le font juste parce que c'est logique de faire ça, mais dans l'inconscient, on pourrait prendre un autre choix, complètement différent. Parce qu'on se retient, parce que socialement, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le montrer. C'est ça l'approfondissement de nos comportements. C'est pour ça qu'on doit agir de jour en jour. On refait les mêmes choses parce qu'on est supposé apprendre à cuisiner et à s'améliorer. On est supposé apprendre à se laver et à s'améliorer. Tout ce qu'on fait, c'est supposé nous amener à développer des qualités, des vertus. Puis il y en a qui le font, bien sûr, de façon plus, voilà, plus superficielle. Donc, donc le rêveur nous écrit à nouveau et nous dit: «Nous avons déménagé. Ma femme a choisi la maison parce qu'il y avait 3 salles de bain. Moi, je voulais une maison avec de l'espace.» Voilà, hein, donc on voit une épouse et des moments où, hein, bien sûr, vous avez plusieurs enfants, donc ça peut justifier aussi en même temps, mais voilà, intéressant de comprendre ce mécanisme-là, que la purification est importante dans votre famille, hein. C'est bien. Donc on voit ensuite, je ressors du bureau, je me dirige vers un lave-mains en appuyant sur le robinet poussoir, l'eau s'écoule. Et là, on voit vraiment, au début, c'était le vestiaire, puis après, là, on voit on voit qu'on trouve l'eau, on trouve la capacité de se laver, le donner, le recevoir, hein. Il y a comme une incarnation qui se fait, hein, qui passe de l'aspect conceptuel à l'eau. Les émotions reviennent pour se purifier. Et c'est là qu'on voit les premières émotions apparaître aussi en même temps. Puis ça, on peut voir ça, des fois, il y a des médecins, par exemple, sont super bons, super brillants, super intelligents, ils peuvent connaître plein de choses au niveau du corps physique, mais au niveau de leurs émotions, au niveau du relationnel, des fois, ils ne sont pas bons, pas très bons même. Mais il y en a qui sont complets, bien sûr, il y a des médecins extraordinaires, mais il y en a des fois qui ont des décalages entre les hautes études qu'ils ont fait et aussi le relationnel et la vie. Parce que des fois, ils l'ont fait pour le titre, ils l'ont fait pour, voilà, ils l'ont fait parce qu'ils étaient appelés à ça, bien sûr, mais ils peuvent le développer dans un esprit trop scientifique et des fois manquer de contact aussi avec le côté humain, relationnel et le côté des qualités, des vertus aussi, qui normalement devrait être l'essence de tout métier. Je me rends compte tout de suite du problème et veux aller chercher une serpillière, mais m'aperçois, on voit ça, c'est beau, on voit vraiment tout de suite, là, on voit que tu veux réparer, tu sais, on voit une construction, mais j'aperçois que l'eau s'écoule dans une rigole et que tout rentre dans l'ordre, pas de traces d'eau. Je me dis intérieurement, wow, le technicien, vous voyez, le technicien, c'est lui, c'est encore, technicien, ça va être quelqu'un qui va commencer sa technique, commencer à penser comme ça. C'est très masculin, ça, le technicien. Voilà. Et il a bien pensé, je me dirige vers la suite, vers un autre lavabo et me lave les mains. Je me dirige vers le bureau pour prodiguer les soins et je me réveille. Et là, on voit que tu étais à ce moment-là en train de guérir dans un bureau de quelqu'un d'autre pour guérir ta capacité de travailler. Donc, c'était une préparation qui reconstruisait et qui préparait à te soutenir dans cette épreuve-là pour, en même temps, pas totalement décrocher, puis en même temps, t'assurer que tu sois capable de continuer à travailler. Et là, on voit vous voyez à travers ça, là, tu sais, c'est pas le câlin avec sa femme et tout, là, puis c'est sûr, c'est normal, il faudrait que ça vienne. Mais vous voyez l'aspect classique d'un homme quand il y a un problème, comment il doit fonctionner. C'est classique, ça. Hein. Ça peut se faire vite, ça, comme ça peut prendre une vie aussi. Il y en a qui vivent ça comme ça toute leur vie, puis qui restent là. Puis après ça, c'est toujours le bureau, le bureau, le bureau. Il faut que ça soit propre, il faut que ça marche, il faut que ça soit fonctionnel.
Puis là, toute leur force est là, puis le reste peut être moins, peut être dénigré ou mis de côté. Ou, voilà. Là, mais là, on voit que ça, c'était parce que la femme était sur le bord de mourir et c'était dans une période où les choses allaient bien. Hein? C'était pas une période à 1 mois avant, et je connais ce couple-là, donc je sais que dans cette période-là, les choses allaient relativement bien. Et voilà. Et là, on voit par la suite à quel point c'était préparatoire. Et voilà. Eh bien, voilà. On voit, je reçois plein de beaux témoignages de tout le monde qui écrit, là, c'est wow, tout le monde est très content de, bien sûr, tout un beau séminaire. Hein. Merci pour le beau partage. Merci aussi de votre intervention à tous les deux, hein, donc d'avoir partagé ça ouvertement. Hein, donc, parce que ça ne peut qu'aider les initiés de partout sur la planète en ce moment. Parce que le cheminement, même si on n'a pas vécu un drame comme ça, on peut avoir des mémoires de d'autres vies où on peut développer quelque chose qui nous amène même à comprendre mieux qu'on doit faire attention à une petite colère, que tout ce qui est petit peut devenir un jour très grand. Justement, je travaille justement sur le chapitre de la perception de l'unité, hein, donc dans le livre, le nouveau livre des anges à fleur de peau, là, et j'expliquais dans les enseignements qu'on développait, Christiane et moi, que tout ce qui est petit, il faut bien s'en occuper parce que quand, quand ce qui est petit n'est pas juste, ce qui est grand est vraiment, vraiment pas juste. Voilà. Donc, angélique pensée à tous. Et puis, une, une belle, belle continuité dans votre cheminement. Hein. Donc, on a Thibaut et Claire qui sont en tournée. Donc, vous pouvez voir leur programme, hein, donc, sur le site angelica.yoga qui connecte directement au site aussi ucm.ca. On travaille sur une série de vidéos aussi que Thibaut et Claire ont enregistrées là, avec vraiment 144 exercices, hein, donc, de yoga, là, c'est un travail, bien sûr, comme on fait toujours à UCM, des travaux qui nous prennent beaucoup de temps à matérialiser, tellement que c'est grand, mais je peux vous dire que toute l'équipe, puis tous les bénévoles, puis tous les permanents impliqués sont là à travers tous les projets, là, vraiment, là, on fait tout ce qu'on peut pour amener des beaux outils éducationnels et puis faire grandir cette association-là de par le monde. Merci à vous tous aussi de votre implication et aussi de resplendir, d'inspirer votre vie et la vie des autres à travers les changements que vous faites en vous et tout autour de vous. N'oubliez pas, quand un s'élève, tous s'élèvent. Mais il ne faut pas vouloir que les autres s'élèvent. Il faut juste être un exemple. Puis le reste, c'est comme la nature. Ça se fait tout seul. Les arbres, les fleurs. Quand on est une fleur, quand on est un arbre, automatiquement, on se multiplie soi-même. Voilà. Donc, on sera de retour pour un autre séminaire le 5 février prochain. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez aussi participer aux séminaires anglophones qui ont lieu aussi par alternance à chaque semaine. Donc, voilà, donc la semaine prochaine, lundi prochain, c'est en anglais. Vous pouvez avoir la capacité aussi d'intégrer ça dans votre forfait, si vous êtes à l'aise avec la langue anglophone, bien sûr. Hein. Sinon, bien sûr, à chaque 2 semaines, on a les séminaires en français. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous une belle continuité dans ces réflexions et dans la beauté de la vie. À bientôt.